Bonjour à tous, on se retrouve pour l'analyse du quintet dominical proposé sur l'hippodrome de Deauville, le prix de la place Morny, qui aura lieu en ligne droite sur le tracé rectiligne donc de l'hippodrome normand sur la distance de 1200 mètres. Ils seront 16 concurrents d'âge à en découdre sur un terrain qui est annoncé bon, souple, voire bon. Devrait tendre vers le bon terrain car du beau temps est annoncé ce week-end en Normandie, comme d'ailleurs sur l'ensemble du territoire. Le départ sera donné à 15h15. Nous allons tout de suite débuter avec le tableau des partants. Et dans le haut du tableau, des concurrents bien connus, notamment le numéro 1, le président, qui doit toutefois faire ses preuves en valeur 40, qui est raccourci pour l'occasion. Le numéro 2, Chalali, représentant de son Altesse Aga Khan, qui va lui aussi découvrir une distance aussi courte. Attention à lui, en dernier lieu, il a longtemps fait illusion pour un meilleur classement avant de légèrement faiblir pour finir, si bien qu'on peut penser que le raccourcissement de la distance va l'avantager. Le 3, Mubaleg, que l'on ne présente plus dans ce genre de tournoi. Reste à savoir si son numéro 14 à la corde ne sera pas un désavantage car la piste est neuve à cette période de l'année sur l'hippodrome de Deauville. C'est bien que les petits numéros de corde, c'est-à-dire ceux situés côté tribune, peuvent avoir un avantage. L'essentiel généralement sur ces tracés rectilignes, c'est de pouvoir évoluer dans le bon wagon. Le numéro 4, Datiret, fera logiquement partie des concurrentes les plus en vue. Elle est très régulière, sa forme ne fait aucun doute et elle devra à nouveau défendre charmant ses chances. Le 5, Millfield, que l'on ne présente plus, cette véritable bête à quintet entraîné par David Smaga et certainement meilleur en terrain assoupli, et sur 1200 mètres en bon terrain sa marge semble plus réduite, si bien que nous ne l'avons pas gardé dans un choix prioritaire, mais attention, on peut l'envisager en bout de combinaison. Le 6, Masterboy, l'entraînement local d'Anastasia Vatel, attention à lui, certes il est raccourci et effectue sa rentrée, mais nous vous conseillons de ne pas le négliger d'emblée. Le 7, Indico, dont la forme ne fait aucun doute, mais il a été logiquement pénalisé suite à ses deux dernières victoires. Il monte de catégorie, il n'est pas non plus très expérimenté en ligne droite. Le 8, Forza Capitano, on y reviendra plus en détail dans quelques instants, ça semble être avant le coup la bonne base de l'épreuve. Le 9, Restive, effectue sa rentrée et ne semble posséder qu'une chance secondaire pour ses débuts sous son nouvel entraînement. Le numéro 10, Chirimiri, possède une chance très régulière, attention à lui, muni de hier australienne pour la première fois. Nous allons désormais passer à la seconde moitié de ce tableau, avec notamment le 11, Oasiskov, dont la forme ne fait aucun doute, ce qui lui confère une chance très régulière. Le 12, Chalkoda Diamond, entraînement local et habile de Romain Laudren-Doleuse, peut-être un des bons outsiders de cette épreuve. Attention à elle, on y reviendra également plus en détail dans quelques instants. Le 13, Blueberry, qui avant le coup ne semble posséder qu'une chance secondaire. Le 14, Donaana, dont la candidature nous plaît bien. Attention à cette pensionnaire d'Oralex Pantal. Le 15, Alula, qui a besoin de nous rassurer. Et enfin le numéro 16, Hussel, qui est certes confirmé au niveau quintet, mais nettement plus expérimenté sur le sable. Il effectue sa rentrée et aura probablement d'autres objectifs à venir sur la piste en sable fibré de Deauville. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, le papier. Le papier, nos préférés de ce quintet dominical proposé à Deauville, avec tout d'abord le numéro 8, Forza Capitano, un concurrent qui brilla par le passé, notamment au niveau des groupes. Ce pensionnaire d'Oralex Pantal a ensuite connu des fortunes diverses avant de retrouver la bonne carburation cette saison. Il reste sur une série de bonnes performances et a d'ailleurs pris une excellente deuxième place dans le quintet qui peut servir de référence à la thèse. On va le revoir à l'image. Ce jour-là, après avoir patienté, on le voit avec sa casaque blanche et orange, il va progresser quelque peu isolé au centre de la piste et va parfaitement poursuivre son effort pour s'assurer une excellente deuxième place. Nous avons d'ailleurs une stat à son sujet de ce Forza Capitano, c'est sa réussite avec Michael Barzalona. 4 associations pour eux deux, pour 2 victoires et autant de places, soit 100% de réussite dans les 4 premiers. Avant le coup, il n'a pas grand chose contre lui, son petit numéro de corde peut s'avérer être un avantage. Il est revenu au mieux, il semble proche de sa victoire dans les quintets. En tous les cas, il peut être retenu en base de jeu. Le numéro 4, Datiret, ne peut être négligé. Elle non plus, elle n'a jamais déçu depuis ses débuts. Elle a prouvé sa compétitivité en valeur 39,5 dans un quintet disputé à Fontainebleau en mai dernier. Si son numéro 12 à la corde ne lui porte pas préjudice, elle peut assurément jouer un tout premier rôle. Le numéro 14, Donaana, nous plaît bien également. Cette second atout d'Oralex Pantal qui, outre Forza Capitano, pourra compter sur cette Donaana. Elle semble sur la montante. Elle est désormais prise en valeur 37, ce qui lui est une très bonne valeur. Associée à Stéphane Pasquier, nous vous conseillons de la suivre dès son coup d'essai dans les quintets. Le numéro 11, Oasiskov, ne peut être négligé. Elle non plus, elle avait très bien couru dans le quintet référence à la Teste en se classant 4e. Elle fait preuve d'une louable régularité. Elle est confirmée avec Yorit Mendizabal, hérité du numéro 4 à la corde, et peut à nouveau s'immiscer dans la bonne combinaison.
Numéro 12, Chalcoda Diamond retient également notre attention, peut-être un des bons outsiders de cette épreuve, l'entraînement local de Romain Laudren-Doleuse lors de sa rentrée sur les 1000 mètres de Longchamp, elle a mieux couru que l'indique son classement. Elle a tardé à pouvoir pleinement s'exprimer avant de terminer honorablement. Le rallongement de la distance de 200 mètres devrait servir ses intérêts. Elle est sur la montante, elle possède de la fraîcheur et peut jouer un très bon rôle, et ce à une cote spéculative. Parmi les chances régulières de ce quintet, nous pensons notamment au numéro 10, Chirimiri, atout de Christophe Ferland. Nous avons d'ailleurs une stat à son sujet, c'est sa réussite sur la ligne droite de Deauville. Il compte 3 tentatives sur le tracé rectiligne de l'hippodrome de la Touque pour une victoire et 2 places, soit 100% de réussite dans les 3 premiers. Il a dû se contenter de la 7e place en dernier lieu à la Teste dans le quintet référence sans démériter, mais il faut noter que cette fois il sera muni d'œillères australienne pour la première fois, ce qui peut lui être bénéfique. La monte de Simon Planck, la corde 1, ce qui peut lui permettre de s'immiscer dans la bonne combinaison. Il ne faudra pas non plus négliger le numéro 6, Masterboy, également entraîné à Deauville sur place par Anastasia Vatel. Certes, il effectue sa rentrée, il est plus confirmé sur plus long et en terrain très assoupli, mais attention, les pensionnaires d'Anastasia Vatel courent généralement bien sur leur fraîcheur. Après avoir remporté son quintet en début d'année sur le gazon de Cagnes, il semble promis une nouvelle victoire, il a certainement un second quintet dans les jambes cet été, et même s'il n'aura pas forcément la partie facile pour la victoire, nous vous conseillons de le suivre pour une place dès sa rentrée. Le numéro 2, Chalali, ne doit pas non plus être négligé, ce pensionnaire de Francis Graffard. Il avait remporté son quintet assez facilement sur la PSF de Chantilly au cours du printemps. Il a logiquement été pénalisé depuis, si bien que sa marge de manœuvre semble plus réduite, mais en dernier lieu, il a longtemps fait illusion pour les premières places avant de seulement faiblir dans les 100 derniers mètres. On peut penser que le raccourcissement de la distance peut servir ses intérêts. Attention à lui, une nouvelle fois confié au redoutable Christophe Soumillon. Nous penserons également au numéro 3, Bubaleng. Nous ne l'avons pas retenu dans un choix prioritaire, mais il ne peut être négligé. En effet, il est expérimenté et titré sur les tracés rectilignes et peut ambitionner une place. Nous penserons également au numéro 5, Millfield, que nous n'avons pas gardé dans un choix prioritaire. Ce n'est pas il ne manque pas de référence à ce niveau. Il est toujours aussi performant à son âge, mais il aurait certainement préféré une piste très assouplie, une distance un peu plus longue, raison pour laquelle nous ne l'avons pas gardé dans un choix prioritaire, mais nous vous conseillons de vous en méfier. Vous pouvez l'inclure en bout d'une combinaison énergie. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, notre choix. Notre choix, nos 5 préférés pour ce quintet dominical proposé à Deauville, avec tout d'abord le numéro 8, Forza Capitano, qui fait avant le coup figure de solide point d'appui. Il n'a pas grand chose contre lui, il mériterait de remporter son quintet. Le numéro 4, Datiré, elle aussi est très régulière et a prouvé sa compétitivité à ce niveau. Une confirmation de sa part est attendue pour son retour en France. Le numéro 14, Donna, attention à elle, désormais prise en valeur 37, elle semble posséder une belle chance et peut s'illustrer à belle cote. Le numéro 11, Oasiskov, à laquelle on ne peut rien reprocher. Elle dispose d'une chance des plus régulières. Et enfin le numéro 12, Chalcoda Diamond, entraîné localement et qui a été réservé tout spécialement pour ce quintet. Donc nos 5 préférés dimanche à Deauville, 8, 4, 14, 11 et 12. Nous passons désormais à notre conseil de jeu lors de cette très belle réunion dominicale proposée à Deauville dans la 6e épreuve du programme, le prix de Rissorangis, le numéro 2, Fast Rage, entraîné localement par Yann Barbero. Il aborde cette épreuve avec de la fraîcheur. Il a pu être revu depuis sa 5e place dans le prix de Mont-Blanc en avril dernier. Ce jour-là, le terrain assoupli, il est à distance de 1600 mètres, était peut-être un peu long pour lui. Il retrouve la ligne droite de Deauville où il avait notamment remporté le prix Djebel la saison dernière. Il devra apprécier l'état du terrain qui sera bon à bon souple ce dimanche. Sa fraîcheur peut être un atout. Ce redoutable finisseur peut ambitionner les toutes premières places. Il nous plaît beaucoup ce 602 Fast Rage. Cette émission touche à sa fin en espérant avoir été complet. Vous pourrez nous retrouver pour une nouvelle émission 100% quintet avec un nouvel événement lundi sur l'hippodrome des Sables d'Olonne, place aux trotteurs. Bon jeu à tous.